Bonjour à toi voyageur, et bienvenue dans cette chronochronique. Pendant la guerre de 100 ans, la France en a pris pour son grade, et à plein de niveaux. Rappelez-vous la bataille de Crécy. Mais il y a aussi eu de beaux éclats de gloire, et celui que je vais vous raconter est digne d'un film hollywoodien. Les princes Jean de Berry et Louis Ier d'Anjou, accompagnés du célèbre connétable de France Bertrand du Guesclin, se dirigent vers Surgères, puis Saint-Jean d'Angely. Les villes et bourgades fortifiées tombent les unes après les autres, rien ne semble les arrêter. Nous sommes en début de l'an de grâce 1373. Le siège de Montreuil-Bonny, près de Poitiers, bat son plein, quand un éclaireur entre dans la tente de commandement et fait son rapport. Une petite garnison d'Anglais est stationnée à Chizé, en dessous de Niort. Au même moment, un messager arrive, celui-ci tient une missive du roi de France. Les princes reçoivent l'ordre du roi de rentrer sur Paris, car le duc de Bretagne demande allégeance au roi. À ces mots, les princes, fidèles à Charles V, partent pour la capitale, laissant seul du Guesclin et son armée. Il prend alors une décision. Allons bouffer de l'anglois. Il lève le camp et divise son armée en 3 groupes. Une partie ira à La Roche-sur-Yon avec Olivier de Clisson, une autre avec Alain de Beaumont près de Chizé, et la dernière fera le siège de la ville de Chizé avec lui. Bertrand sait que la région est commandée par messire Jean d'Évreux, lieutenant du roi d'Angleterre et cousin du roi de Navarre, Charles le Mauvais. Vers la mi-mars, du Guesclin commence le siège de la ville. Fort de ses 500 hommes, il fait tout de même creuser des tranchées et monter des palissades derrière son armée au cas où il serait surpris. À plusieurs reprises, il donne l'assaut. En vain, les Anglais résistent et tiennent bien la ville. Il faut dire que les responsables de la garnison sont Robert Morton et Martin Scott, qui guerroient pour le compte du roi d'Angleterre depuis un certain temps. D'ailleurs, les assiégés appellent à leur secours les Anglais de Niort, qui, renforcés par les garnisons de Lusignan et Jancey, réussissent à réunir sous leurs ordres environ 700 ou 800 hommes d'armes pour marcher contre le connétable de France. Devant le château de La Roche-sur-Yon, le seigneur de Clisson, qui avait pour ordre d'assiéger la ville par du Guesclin, apprend par un groupe d'éclaireurs que Jean d'Évreux a une armée pour faire cesser le siège de Chizé. Il fait dépêcher un messager pour prévenir du Guesclin du danger imminent de l'arrivée des Anglais. Du côté des renforts anglais, Jean d'Évreux et son conseil décident de combattre Bertrand et de le mettre à rançon, ainsi que d'autres seigneurs avoisinants faisant le siège sur les autres cités. Il réunit ses troupes, puis, bannière levée, part en direction de Chizé. En chemin, ils arrêtent 2 charrettes, remplies de tonneaux de vin, qui, d'après le dire des conducteurs, sont destinées aux troupes de du Guesclin. Apprenant cela, l'ordre est donné de n'en laisser aucune goutte. La légende raconte d'ailleurs que c'est notre cher connétable qui avait prévu le coup. Sans surprise, tout est bon. Des esprits commencent à s'échauffer dans les rangs. Ils veulent en découdre avec les Français. Mais quelques chevaliers, voyant dans l'état où se trouve leur armée, demandent à Jean d'attendre la nuit dans le bois et de prendre les Français par surprise. Jean, qui fait partie des plus avinés, est sûr de lui et leur parle ainsi. « Seigneur, nous sommes ici dans cette compagnie 800 chevaliers et 200 archers. Vous savez bien qu'il n'y a pas plus de 500 combattants français devant Chizé. Les Anglais, en tout temps, sont de forts guerriers et ils ont toujours obtenu de grands succès. C'est le moment de détruire notre ennemi et faire prisonnier du Guesclin. » Après cette allocution, il est applaudi par tout le monde et à présent, tous acceptent de livrer combat. Il quitte donc le bois et s'approche de Chizé. Jean d'Évreux place ses hommes et envoie 2 héros présenter la bataille à du Guesclin. La suite au prochain épisode. J'espère que cette partie vous aura plu. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, veuillez m'en informer en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un pouce et de vous abonner. Vous pouvez me retrouver les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedis et voire dimanche sur Twitch et le YouTube de l'APP33. C'était Tancred de Sabodia. À Arvier les gens.